Hello YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse de patch. C'est le premier patch qui sort depuis la saison 3 de BG, d'équilibrage, nerf, buff, etc. Vous allez voir. Et on va passer ça en revue ensemble, voir un peu ce que ça va changer sur la méta, etc. Alors on commence par les changements d'armure. Les héros-héroïnes suivants ont moins de points d'armure. Onyxia et Snid passent désormais palier 2, donc ils ont entre 2 et 5 d'armure, d'accord, ok. C'est des héros qui sont pas trop mal dans la méta avec beaucoup de trip-hop, donc ça peut se comprendre, ils gardent de l'armure. Pourquoi pas, ça changera pas grand chose. Les héros héroïnes suivants ont plus de points d'armure. Pyrarid passe désormais palier 3 et Sylvanas passe désormais palier 4. Logique, c'était des héros qui étaient pas très forts et ça leur fera un petit buff. Pourquoi pas, tout ça, ça va pas changer grand chose. L'armure c'était surtout important que les quêtes, maintenant c'est plus trop. Plus si important. Alors on va passer aux cartes. En taverne 1, Capitaine Pique. C'est une carte qui était quasiment jamais jouée. Uran Pirate qui était 4-1 qui passe 4-2, bah ça le rend meilleur pour un T1. C'est vrai qu'avant il perdait contre un des petits chats si les adversaires avaient les chats en T1. Là maintenant il fera au minimum égalité. Pourquoi pas, bah c'est toujours un bon buff mais je pense pas que c'est une carte qui reste très très forte, mais c'est déjà bien. Petit nerf du Chevalier Éternel, carte qui était beaucoup jouée, notamment grâce à la 8-1 qui permet de les réinvoquer, mais on va voir qu'elle est changée aussi. Il était 4-1, il gagnait de plus en plus à chaque fois qu'il mourait, et maintenant il passe juste 3-1, il a le même effet. Donc je pense que ça reste ok, juste il est un petit peu moins fort sur le tour où tu l'achètes. Après quand il va grossir, le 1 d'attaque ça va avoir moins d'impact, mais ok, petit nerf bien pour équilibrage, c'est une carte qui était tout le temps jouée. Goule du Festin, Goule du Festin, carte qui était un peu trop forte, qui avant donnait 3 d'attaque à un serviteur allié de chaque type en Vengeance 1. Maintenant c'est toujours Vengeance 1, donne de l'attaque à un serviteur allié de chaque type, mais donne 2 d'attaque. Je pense que la carte reste toujours très 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 forte, toujours même peut-être un peu trop forte. Mais c'est un bon nerf, ça réduit quand même son effet de 50%, donc c'est cool qu'il le fasse. Voilà. Elle aura moins d'impact, mais restera un des meilleurs T3 du jeu, je pense. Carte suivante, Globe, carte qui est quasiment jamais jouée, parce que les Toxis, c'est pas très fort dans la méta. Il lui aura ajouté 2 points de vie, ce qui est bien, surtout pour une Toxi. Bon buff. Tant que les... Tant que les morts-vivants sont présents dans toutes les games, je pense pas que ça change grand-chose, mais cette carte peut avoir du potentiel pour quand il y aura des rotations. Et qui, dans les lobbies où il n'y aura pas trop de bêtes, méca, morts-vivants, etc., ça peut être une très bonne carte. À garder à l'œil. Alors, Capitaine, carte qui est là depuis très longtemps et qui touche enfin. Avant, donc, quand un pirate allié attaquait, ça lui donnait. Quand un autre pirate allié attaquait, ça lui donnait plus 2. Maintenant, ça lui donne plus 3. C'est très très fort en tempo. Sur les tours où vous allez l'avoir. Et puis ça downscale très très vite, ça devient vite nul. C'est un bon buff. On sera moins dégoûté de l'acheter. Mais je suis quand même pas fan du design de la carte en lui-même. Mais bon. Alors, maître des réalités carte qui est très joué en ce moment, notamment avec le Magma Lock. On va voir que lui aussi a été modifié. Et du coup, le maître des réalités, c'était un Taverne 5 qui était 6-6 et qui, une fois qu'un LM allié gagnait des stats, gagnait plus 1, donc il garde le même effet. Il passe Taverne 4 en 4-4. Et je pense que c'est très 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 fort. Je pense que la carte, c'est un gros buff pour elle. Parce que maintenant, on peut la jouer simplement avec des LM de fête, le petit taunt qui gagne des points de vie à chaque fois que vous jouez un élémentaire, etc. Et on l'a assez tôt, celle-ci en Taverne 4, elle est beaucoup plus facile à trouver. Elle peut scale très très vite. Le fait qu'elle ait 2-2 de stats en moins, ben, c'est un impact le tour où vous la jouez, mais après ça en a beaucoup moins. Je pense que cette carte va être jouée et on sera dans n'importe quel setup élémentaire, on pourra la rentrer, ça va devenir fort, je pense. À moins que les toxis, justement, comme on a vu là, redeviennent fort méta. Tant qu'il n'y a pas trop de toxis, pas trop de Leroy, la carte va être très très bien. Alors, autre gros changement, Anubarak que vous connaissez tous, qui était avant Taverne 5, des morts vivants 5-3 et qui en râle d'agonie donne plus de l'attaque aux morts vivants où qu'ils soient. Là maintenant il passe à 24, donc ça c'est un buff aussi. Il passe 4-3, bon le changement de stat a peu d'impact, mais il donne plus que 1 d'attaque pendant le reste de la partie. Je pense que ça reste très fort, le fait de l'avoir beaucoup plus tôt vu qu'il est en terre 24. Le plus 1 d'attaque à chaque fois qu'il meurt, ça reste cool. Sachant qu'il peut toujours choper Reborn, on peut toujours le jouer avec un Titus. Ouais, je pense pas que ce soit un nerf, c'est une refonte de la carte que je trouve très forte, personnellement. Ah mon petit chéri le Magmaloc qui lui aussi se fait nerf, en même temps il était un peu trop fort. Donc avant, il était 4-4, enfin, il était 1-1 terrain de 4. Et à la fin du tour, pour chaque serviteur qu'on avait joué, il gagnait plus 1. Il garde le même effet, mais il passe terrain de 5 et 3-3 de base. Là, je pense que c'est un gros nerf, beaucoup plus dur de l'avoir.
On peut plus l'avoir sur le Murloc découverte quand on est en taverne 4 par exemple, ou sur des Bourbissa qu'on vendait, etc. Gros nerf. Il est toujours jouable dans des compos en pirate APM avec un lardeur doré, vu que là tu le joues taverne 5 ou 6, et puis tu trouves un Magmaloc, tu l'achètes, tu le rentres sur ton board, il va gagner des stats, c'est cool. Mais beaucoup plus dur de rentrer dans des compos avec lui. En soi, la carte ne perd pas vraiment de sa force, mais beaucoup plus compliqué à setup. Ce qui est normal vu qu'elle était un peu trop forte, mais moi qui me déçoit un petit peu parce que j'aimais beaucoup la jouer, j'avoue. J'avoue. Alors, le Saint-Dame, ah oui, c'était la 4-2 réincarnation qui donnait réincarnation au début de combat pour, pour une taverne 4. Passe taverne 5, donc ça c'est un nerf d'office. Ça passe taverne 5 et ça a le même effet, juste il est en 5-2. Bah, en fait, le fait qu'ils aient descendu à Nubarak de taverne, ça les oblige à monter celle-ci parce que les deux cartes ne peuvent pas rester dans la même taverne. Donc c'est tout à fait logique, la carte était très très forte. Avec les cartes avec lesquelles on l'a joué, typiquement l'avocatrice taverne 6 ou la Nubarak justement, bah ça restera très très fort. Bah voilà, on ne peut pas laisser les deux au même niveau de taverne, si on descend lui, on doit monter l'autre. Logique, tout à fait normal, on comprend. Vanessa Van Cleef. Alors Vanessa Van Cleef, c'est un taverne 5 qui était très 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 nul et qui se fait un petit peu buff, mais pas trop non plus. Je pense pas que ça va rester fou. En gros, c'est un pirate qui, à chaque fois qu'il attaque, donne définitivement plus 2 plus 1 à nos pirates, donc à ceux qui sont présents sur le board quand elle attaque. Et maintenant, ça passe à plus 2 plus 2. Donc ça donne un point de vie en plus, ce qui est mieux. Clairement, c'est bien mieux. La carte reste peut-être quand même un peu faible. Je pense qu'elle reste même assez faible, oui. Mais bon, c'est bien qu'elle soit buff, ça équilibre un petit peu quand même. Voilà. Pas suffisant pour moi pour qu'elle soit vraiment jouable, mais ok. Rexiborg, très bonne carte. Qui était 2-8, bouclier divin, serviteur à bouclier divin en plus 10 d'attaque. Qui passe 2-10, mais qui donne plus 8 d'attaque. Ça reste très fort. Honnêtement, c'est pas un gros nerf. C'est même pas vraiment un nerf. Il gagne 2 points de vie, il donne 2 de moins d'attaque. Ça reste un nerf pour les compos où on a beaucoup de boucliers autour de lui. Mais, mais qui est assez léger, honnêtement. Donner plus 8 ou plus 10. Une différence de 20%. Donc c'est un nerf, oui, mais il n'aura pas un gros impact. Je pense que la carte reste très très bien. ICK Blanchette, carte qui était jouée dans beaucoup de setups, qui rentrait dans beaucoup de compos, qui était avant 4-4, taverne 5, qui reste taverne 5, mais qui passe 3-3. En gros, quand il est réincarné, il revient avec tous ses points de vie et ses enchantements. Il a moins de stats de base, donc il sera moins fort quand on trip pour lui, par exemple, ou le tour où on l'achète. Mais c'est une carte qu'on aime bien booster, et donc une fois qu'elle prend des boosts, le plus 1 plus 1 de différence n'aura plus trop d'impact. Elle sera un peu moins jouable facilement, enfin rentrable dans les compos en mode oui, c'est une bonne carte, on l'achète, on la pose. Mais dans les compos dans lesquels elle était vraiment en carry ou avec des cartes qui synergisaient avec, ça changera pas grand chose. C'est vrai que c'est une carte qui était beaucoup jouée, donc le nerf n'est pas très étonnant. Alors, Aileron Toxique, carte qu'on voyait plus du tout. Là, il était à 26 dans une méta qui convient pas du tout au Toxi. La carte était quasiment jamais jouée. Quand Murloc était joué, c'était avec des grosses stats, on n'avait pas besoin de Toxi. Et sinon, rentrer des Toxi en carte tech, c'était pas du tout faut faire pour gagner des games, ou très rarement. Il passe taverne 5 avec le même effet. Ok, c'est bien. Quand on triplera pour un 5 et qu'on verra Aileron Toxique, on sera bien dégoûté. Mais le fait que lui descende d'un niveau de taverne pour la carte, c'est normal. Après, c'est normal, c'est mérité. Mais pour les triples, ça pourrait un petit peu le pool de serviteurs. Le Gressobot. Ah, on se souvient de son heure de gloire. Je pense pas que c'est le retour de l'heure de gloire du Gressobot, mais il serait fait un petit peu buff. En gros, à l'époque, il y a très longtemps, il avait lui-même bouclier divin et il donnait plus 3 plus 2 chaque fois qu'un bouclier divin était perdu, allié. Puis il a été nerf, il donnait plus que plus 2 et il avait perdu son bouclier divin. Maintenant, il faut un petit entre-deux. Il a toujours pas son shield, mais il donne plus 3 plus 2 comme avant, à chaque fois que un bouclier divin allié est perdu. Donc ça fait un petit boost d'un d'attaque en plus que maintenant. Ça changera pas grand chose, la carte reste pas très forte, je pense. Mais petit buff, pareil que pour les autres qui ont été buff légèrement, c'est toujours bien. Ça équilibre un petit peu, ça réduit les cartes entre elles et les bonnes cartes. Donc c'est plus achetable, on va dire, mais ça reste pas une excellente carte pour moi, malgré tout. Parlant d'excellente carte, celle-ci l'était, et je pense qu'elle l'est toujours. C'est un peu le même nerf que pour la Goule du Festin. En gros, cette carte-ci, à chaque fois qu'on invoque un serviteur pendant un combat, ça donnait plus 3 d'attaque à tous nos serviteurs du board. Ce qui était très très fort. Tu jouais avec un boa, tu jouais avec des menaces réplicantes, plein de petits rip etc. Ça donnait beaucoup d'attaque à tout le board. À chaque fois, il y avait des nouvelles vagues de rip qui revenaient, ça redonnait beaucoup d'attaque. Là maintenant, ça passe juste à plus 2 d'attaque. Je pense que ça reste très fort, mais un petit peu moins abusé. Donc pareil, c'est bien, ça équilibre, mais la carte reste pour moi très très jouable, je pense.
Sœur Murmemort. Pas mal de nerfs de mort-vivant, hein, d'ailleurs, on le voit. C'est vrai que les mort-vivant, c'était très fort dans la méta. Là, ça équilibre un petit peu. Je pense pas qu'ils le détruisent d'ailleurs. Pas du tout de ce qu'on voit pour l'instant. Mais ça équilibre, donc ça, c'est cool. Du coup, avant, il était 4-11. Là, il passe 4-9. T'as 26, il reste à 26. Et une fois qu'un serviteur allié réincarné, avant, il donnait +1, +3. Maintenant, il donne +1, +2. Pareil, nerf pas très gros, mais à force de nerf un petit peu toutes les cartes d'un archétype, bah, ça diminue quand même pas mal sa force. C'était déjà pas la meilleure carte des morts vivants pour être honnête. Son nerf fait un petit peu mal. Son nerf fait un petit peu mal, mais ça reste ok. En fait, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que parfois, il y avait des compos avec les 8-1, vous savez, qui réinvoquent les chevaliers. Et on voulait rentrer une sœur mort un tour pour qu'ils prennent +3 points de vie et ça puisse jouer autour de dynamiteur, que le dynamiteur ne les tue pas directement, passer à 4 points de vie. Là maintenant, si on veut faire ça, il faudra la laisser 2 tours, parce que si elles sont à 1 de base et qu'on a une réincarnation, ça les passera à 3. Ils mourraient toujours sur le dynamiteur, donc ça peut avoir un impact. Changement qui, en termes de statistiques pures, n'a pas l'air d'être un gros nerf, mais dans ce genre de setup là, qui arrive quand même assez régulièrement, ça peut avoir de l'impact. Ah bah on y passe justement à l'évocatrice éternelle qui a voté 8-1, Raldagonie avec 2 chevaliers éternels, et maintenant qui passe 6-1, réincarnation, Raldagonie avec un chevalier éternel. Alors, c'est un gros changement qui rend pour moi la carte en elle-même meilleure, parce que du coup avant c'était une 8-1 qui évoquait 2 chevaliers. Maintenant c'est une 6-1 qui va évoquer un chevalier et une 6-1 qui évoque un chevalier. Donc en termes de stats comme ça toute seule c'est mieux. Mais le gros nerf, gros nerf que ça applique, c'est que du coup on ne peut plus lui donner réincarnation, notamment avec cette carte. Vu qu'elle a déjà réincarnation. Donc on peut plus avoir des invocatrices réincarnation qui vont invoquer 2 chevaliers et elle-même qui va réinvoquer 2 chevaliers après. Donc gros nerf, mais qui rend la carte en elle-même plus forte. Donc si on triple pour elle et qu'on n'a pas vraiment un setup qui va autour, ce sera un peu meilleur. Mais ça permet moins d'abus. Je trouve que c'est un très bon changement. D'ailleurs, je pense que les changements, oui, ils sont terminés. Ils sont très bien, honnêtement. Il n'y a pas de gros nerfs qui détruisent des cartes. À part peut-être le Magma Lock. Lui prend vraiment cher. Pour le reste, je pense que c'est plutôt équilibré. C'est bien ce qu'ils ont fait. Passer les 3 d'attaque à 2 d'attaque, etc. Ça va réduire un peu la puissance en laissant les cartes très jouables. Ça risque de resserrer un petit peu, de donner un peu la chance à tous les archétypes dans la méta. Un peu dommage de ne pas avoir eu de buff de Uran parce que je trouve que c'est très faible pour l'instant et ça va pas s'arranger. Les mechas non plus, honnêtement, le changement qu'ils ont fait pour mecha est trop léger. Donner plus 1 d'attaque avec le Grissobot, ça va pas changer grand chose. Mecha Uran, je trouve que c'est les 2 classes qui étaient les plus faibles. Ça va le rester un petit peu, mais vu que Mort-Vivant sera moins pété, les compos avec des Magmalocs aussi. Très cool, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Le patch sort aujourd'hui, 26 à 19h, 26 janvier. Donc n'hésitez pas à aller jouer, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la méta ou pas? En tout cas, nous on se retrouve en stream pour tester le patch. Peut-être ce soir, en tout cas demain matin, c'est sûr et certain. Je vous mettrai le lien de Twitch dans la description. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver là-bas. Vous allez voir, c'est très cool. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes games. Ciao, ciao!